Diffusion en cours, il me met là-haut. Donc, mais diffusion en cours de quoi? Je l'ai pas. Je l'ai pas sur. Je l'ai pas sur Twitch. Ah si, ça y est, je l'ai. Je l'ai le live. Bon, ben, bon, attends, je débranche tout et puis je vais refaire le truc du coup. On va diffuser normalement. Ça te va, Mika? Bon, je débranche. Voilà, hop, on est revenu. Alors, non, non, ça marche pas. Ça marche pas comme je veux, je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un truc qui il me reconnaît pas, il me reconnaît pas Twitch ou je sais pas quoi. Donc, oui, non, mais là je suis passé par la console. Là, on est sur la console directement. Je suis passé normalement par la console, par le truc de tout à l'heure. Oui, mais je sais pas, il a pas voulu me le remettre, donc je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Génial, j'ai préparé plein de trucs. Parce que moi j'ai 57 secondes de live là. Quand? Bah il y a là tout de suite là. Bah c'est pas possible, je le vois pas, je l'ai pas vu le live moi. Moi je le vois, il y a 57 secondes. Je peux pas te dire combien. Sur la chaîne il y a vidéo et il y a un live de tout à l'heure il y a 9 minutes de 34 secondes et là il y a un live à l'instant de 57 secondes. Alors attends. 1 minute 40. Alors attends. Je t'entends très loin, il faut que j'augmente le son de ta voix. Dans la partie bouche. Attends, je peux augmenter mon micro. Hein. J'avais préparé plein de trucs et ça, je peux pas le dire. Je vois pas où il y a un live en fait, en tout cas dans la chaîne, je vois pas. Ah ouais, attends. C'est pas normal, c'est pas normal, j'avais ce qu'il fallait. Diffusion en cours, moi j'ai un live de 34 secondes et le live en cours de 2 minutes 13, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres, moi. Sur la chaîne, j'en ai pas d'autres, c'est sûr et certain. Je vois d'ici. Non. 57 secondes. Impossible. Bah c'est peut-être celui qui est en cours, hein. C'est celui qui est en cours, hein. Un qui est arrêté? Non, c'est peut-être celui qui est en cours. Ah bah c'est celui qui est en cours, donc si c'est celui qui est en cours, ça n'a rien à voir, effectivement. Bonsoir, bienvenue. Désolé, un petit souci. Ça me gave, je vais pas pouvoir utiliser mes vidéos. Mais tout le boulot que j'ai fait toute la semaine, je peux pas l'utiliser, bordel. Il y a encore un truc qui déconne. C'est un truc de fou quand même ce machin. OBS de mon cul là. Sérieux que Vaillant il est pas là, en plus je peux pas l'avoir, il est pas là. Donc du coup je suis enfin voilà. Putain, c'est ah, il m'a fermé les volets. Putain, ça m'énerve de chez les merdes. Et du coup tu passes par la play là directement. Ah bah là je suis obligé, je peux pas passer par OBS, ça fonctionne pas. Donc là on est en direct depuis la PlayStation tous les deux. Donc la diffusion depuis la Play, comme on fait une diffusion normale. L'autre je peux pas y aller puisque ça fonctionne pas. Donc je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant. J'ai bossé d'arrache-pied toute la semaine pour que je puisse pas l'utiliser le soir de la. Oui, bah tant pis, écoute. Ah non, c'est énervant, putain, à chaque fois je m'investis et je me fais chier donc. Ah oui, non mais je te dis, hein, un PC ça devrait même pas exister tellement c'est chiant. Il y a toujours un problème, mais bref, passons.
Ah non, c'est pas le chat, Nico. Malheureusement, c'est pas le chat. J'aurais bien aimé. Là, c'est pas le chat, non. Parce que si ça avait été le chat, je pourrais régler le problème. Donc, enfin, en tout cas, bonsoir bien sûr, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette première course du swap, enfin du championnat swap de la SRP. On aura 5 manches de 3 heures. Ce soir, comme vous voyez sur l'écran, c'est Zolder. Malheureusement, tout le boulot qu'on a fait à côté, que j'ai fait à côté, je peux pas vous proposer. J'avais plein de visuels à vous proposer, je peux pas. Donc malheureusement, ce soir, on va faire 100. J'espère que ça sera résolu dans 15 jours avec en plus machin, mais ça m'agace. Franchement, je suis agacé. C'est méga énervant de pas pouvoir avoir le bénéfice de tout ce qu'on a fait. J'ai bossé comme un débile toute la semaine et résultat des courses, vas-y. Bonsoir à tous. Ouais, parce que je vous ai pas dit, je l'ai même pas intronisé le pauvre. Je lui ai dit, vas-y, débrouille-toi, casse-toi. Je vais commenter les courses à part une, je crois. Je vais commenter les courses avec Best Vibe qui ne roule pas. Et du coup, on va être deux, ça va être bien. On va se régaler tous les deux. Faut que je lui laisse un peu de place, mais ça, il se débrouillera. Mais bon, voilà quoi. Mais je suis dégoûté. Alors attends, je vérifie un truc. 169, il a pas pris la bonne voiture. Doc Boy, ils ont pas la bonne dépôt. C'est pas la dépôt qu'ils m'ont donné. Bon, je verrai ça avec eux. Théo et Mike, Théo et Michel sur la Team Vision Motorsport avec cette Ferrari jaune et rouge, enfin rouge et jaune comme vous voulez. Derrière, on a la Porsche de Camper Mill, cette fameuse badass. C'est Camper qui est au volant. Ça, c'est Cobrax qui va arriver avec la McLaren numéro 883 qu'on voit. Voilà, la voici. On aperçoit ici. La Ferrari s'est sortie toute seule. Là, on est avec la McLaren du chat et Dodson, garage 59. Oui, je sais même plus. C'est Quartz qui avait. C'est un pilote de la GT10, mais j'ai pas eu d'image, donc j'ai pas pu faire ça. Donc je connais même pas le nom de leur team à eux. Donc il faut tout que je remette. Il faut que je remette le Discord, ouais, c'est mieux. J'ai un problème avec le fichier de classement et j'ai un problème avec ça. C'est génial. Ça me plaît bien. Je suis dégoûté, sérieux. Je suis écœuré. C'est pas grave, on va faire avec. Ouais, mais c'est énervant. Oui, je comprends. C'est la GT10 eSport 1, donc avec GT10 Gens et GT10 Quartz. Avec la McLaren grise que vous avez à l'écran. La numéro 888, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ensuite, on a la voiture de la J-League. La J-League 1 avec la Lamborghini numéro 742 avec Scud à son volant et Gonzalez son coéquipier. Et on aura évidemment l'autre voiture de la J-League, c'est la Mustang avec Zegrova. Et j'ai oublié le deuxième qui m'excuse, je l'ai oublié. Max Rowe, non? Oui, c'est ça, Zegrova et Max Rowe, merci. Salut Solide, bienvenue. Oui, Solide. Là, on a donc la Porsche avec DTR Bogost au volant. La Porsche 992, ils ont bien été gentils, ils ont bien voulu changer de numéro. Merci à eux encore une fois, si vous écoutez live, parce que ça a été sympa de le faire. C'est une équipe de la GT10 avec Bogost et Kings qui roulera plus tard certainement. Là, on a la voiture de la SRP avec Fabio qui est dans les stands, le coquin. Fabio qui est associé à Phoenix, si je dis pas de bêtises, mon cher Mika. Oui. Et pour l'instant, il manque encore des voitures, on en a que 14. Oui, il y en a une d'absente, il en manque 4. Il nous en manque 4. Puisqu'il y en a une, il y a une équipe absente, malheureusement. Ouais, on est en direct, on est en direct. Mais... Voilà, quoi. Et là, on a la belle Ford Mustang bleue de la TFSG Family. Ici, c'est la voiture de Ben et Saidi. On a quand même quelques belles voitures, quelques belles décos quand même. Ça, c'est sympa. Oui, pas mal de livrets officiels. Ouais, un petit peu, dont celle de Ben, effectivement, ou de Camper Mill, effectivement, avec l'autre et de Théo et de Michel et de Mike. Ouais. Ils ont la livrée corsée. Ouais, faut dire que l'éditeur de livret d'ACC est quand même sur console, est quand même très 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 limité. C'est bien qu'il y en ait un, mais c'est tellement limité qu'au final, tu peux pas faire exactement ce que tu veux, donc t'as quand même beaucoup d'équipages qui préfèrent prendre une livrée officielle qui est un peu plus travaillée. Ouais, clairement, ouais.
Bienvenue à Lewis Hamilton 20, bienvenue. Il est supporter de la 617. Là, vous voyez, ils ont changé de déco parce que Mike avait fait une déco d'une voiture noire avec une bande, je sais plus quoi, jaune fluo, un truc comme ça. C'était vraiment pas joli. Là, je leur ai proposé de prendre celle-là parce que Théo l'avait pris. Franchement, elle est beaucoup plus belle en rouge et jaune. Donc la team Bichon Motorsport avec cette Ferrari numéro 88. Donc Cobrax avec la McLaren numéro 883 associé à Nox Alves, pilote de la SRT également. C'est des pilotes qui se roulent assez fort quand même. On verra tout à l'heure pendant les qualifs puisqu'il reste encore plus de 32 minutes dans cette séance d'une heure d'essai libre. Là, on a donc le chat avec la voiture officielle du garage 59 et avec le numéro évidemment 159. Faut pas non plus pousser. Quartz donc qui ressort des stands. Pour l'instant, ils sont, en fait, c'est des équipages. Donc ils sont, on est 14. Ouais, effectivement, les autres vont arriver. Normalement, on est 18 ce soir puisqu'on a un équipage malheureusement qui ne peut pas venir rouler. Il a eu un souci avec la fibre, le pilote, donc il peut pas venir rouler. Ils ont annulé leur participation, en tout cas pour ce soir. On espère les retrouver évidemment dans 15 jours. Parce que bon, ça serait quand même un peu dommage parce que c'est un équipage de la LSX. Et du coup, on aura ça serait 18... dommage de perdre un équipage avant même le début du championnat. Ouais. On aura de toute façon 18 équipages, je crois qu'il arrive ce soir. Normalement, il n'y a pas de... J'ai pas vu de désistement, il n'y a pas eu de pilotes qui nous ont mis que c'était absent ce soir, à part ceux-là. J'ai pas vu non plus. Ouais, non, donc non, on est bien là, on est très bien. On est toujours avec la Porsche de Bogost pour l'instant. Donc on aura, on a en tout cas une heure d'essai libre, il reste un peu plus de 31 minutes, 20 minutes de qualif pour ceux qui ne savent pas. Et on aura 3 heures de course donc, et ça va être chaud bouillant cette course. Elle va être intéressante sur Zolder avec, on a 6 Porsche, 5 Mustang déjà. La qualification ça laisse le temps d'arriver. Ouais, t'as raison solide. On a donc, je vous disais, 6 Porsche, 5 Mustang, une Lamborghini, une Mercedes, et j'oublie 3 McLaren et 3 Ferrari. Donc, on n'a pas de BMW. Bizarrement, personne n'a pris la BM. Et les Ferrari, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup finalement par rapport aux autres. C'est assez étonnant. Alors que là, on est avec la TFSG Family. À son volant, on a Formula Lap. Je vous avoue qu'il y a quelques pilotes que je ne connais pas du tout. Donc, ça y est, on a un nouvel équipage qui vient d'arriver puisqu'on est 15. Salut Michel. Ouais. Je sais pas si t'as entendu Mike, mais je peux pas utiliser OBS ce soir. J'ai un souci avec une clé de stream. J'ai pas compris pourquoi ça fonctionne pas. Donc du coup on est malheureusement en diffusion normale. Donc j'espère que dans 15 jours tout sera résolu. Pour que vous voyez un peu tout le travail qu'on a fait. Donc voilà quoi. Je suis triste. Là on a Ben et Saïdi donc. Avec cette jolie Mustang. Moi je la trouve vraiment belle cette Mustang. Après je sais que toi t'es pas très fan. Eh oui, je sais. Ça fonctionnait, là, ça fonctionne plus. C'est les joies, comme dit Mika, c'est les joies du PC. Donc là, Benessa ID avec la Shadows Racing Proton, donc la team Shadows Racing Proton. Et cette Mustang numéro 64 qui est une livrée officielle, effectivement, aussi. Là, on a Doppelboy au volant. D'accord. Ah, ok, d'accord. Ok. Ah, sa première course officielle en GT. Oh bah dis donc. Il va pas être déçu lui à mon avis. Là on a la GT10 Family avec donc Doppelboy et Grappin qui sont associés sur cette Ferrari numéro 169. Là on les a déjà vus. Cobrax on l'a vu tout à l'heure. Le chat je vous en ai déjà parlé. Scud il est normalement avec la Lambo, la voici. La Lambo, donc c'est la J-League 1. Ils ont fait dans l'original la J-League. Et il est associé donc à Gonzalez, que vous connaissez certainement, qui est un pilote très rapide. Là, on a Campermis qui est associé à Fanus Baldas. Ça va pas rigoler avec la Porsche. Ça va artiller sévère, je pense. Donc c'est une équipe de la Motorsport Simu qui est avec nous là, avec cette Porsche Montero Racing toute verte. On a Misha associé à Alex Le Filou sur cette belle Porsche avec une déco originale. Le nom de la team, il est un peu, c'est AM, donc c'est pas original par contre ça.
Ils ont pris les initiales des prénoms des pilotes pour faire le nom de la team. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Pas de souci. Oui. Ah, la Perfect 88 est en piste avec Ornstein. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas. J'ai pas besoin de regarder le live si OBS marche pas. Ben si. Enfin, oui et non, mais oui, effectivement, oui, ça marche pas. Ça fonctionne pas comme je veux. Je suis dégoûté, t'imagines même pas, David. Je suis écœuré, quoi. J'ai bossé toute la semaine comme un mort de faim, là, et ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. J'ai pas compris pourquoi ça fonctionnait pas. Bah, rigole pas, c'est pas drôle. Rigole pas, je suis écœuré, franchement. Tiens, on va faire avec. Bah, malheureusement, on n'a pas beaucoup de choix, oui. Je voulais parler aussi pour les néophytes ou ceux qui connaissent pas le fonctionnement à la SRP, même si ce fonctionnement-là est un peu diffusé au fil des mois et voire des années. Les noms des catégories en dessous des pilotes, vous voyez platine, gold, NC pour ceux qui n'en ont pas, silver, bronze, c'est le niveau général de l'équipage. Donc ça part de platine, c'est les plus rapides, les plus constants, les plus rapides. Ensuite vous avez les gold qui sont un peu moins rapides mais en général tout aussi constants. Ensuite vous avez les silver qui ont un rythme un peu moins élevé et qui ont tendance à faire un peu plus d'erreurs. Même si c'est pas dans l'absolu, c'est pas toujours vrai. Et puis en dernier vous avez les bronzes qui sont des pilotes plutôt débutants, qui n'ont pas une expérience pole. Donc voilà, c'est en fonction des équipages, c'est le niveau de constance et de rythme de course de chaque équipage. Moi, c'est clair, précis et net. Alors apparemment, on entend plus... J'ai boosté un peu ton son de micro, ils nous disent qu'on entend plus le son des voitures que le son des micros. Je comprends pas pourquoi, parce que là par contre, je passe directement par la console, donc j'ai touché à rien. Bah, on va augmenter le son des micros. Faudrait baisser le son des voitures, oui, mais en embarqué, ça c'est assez normal. Là, quand vous êtes en vue extérieure, vous entendez normalement ou pas? Je vais vous expliquer après, sinon. Après, tu peux, dans les options fil, il y a son moteur extérieur et son moteur intérieur. Dans les options du jeu? Ouais. Tu peux baisser aussi audio, ben, je suis déjà à 60 et 90. Ouais, bah, c'est pas grave. Moi, c'est pas grave. Moi, je suis descendu à 40, hein, pour te dire. Donc, les deux? Ouais. Ok. Bah, mais bon, moi, je me rends pas compte de ce que ça donne, puisque c'est pas moi qui diffuse. Je me mets à 40, on va réessayer tout de suite. Un peu, ça suffit. Bah ouais, mais on va tester tout de suite, David. On va voir ce que ça donne. Hop. Là, on est en caméra embarquée. Est-ce que ça vous va ou est-ce que c'est pas assez? Parce qu'on entend un peu trop loin. C'est mieux, mais seulement mieux. Oui, c'est normal que tu entendes moins Best Vibe parce qu'en fait, comme il est entre guillemets le deuxième à commenter, je l'ai déjà augmenté moi ton micro. Hein, ouais, mais je vais augmenter moi. Comme c'est le deuxième à rejoindre la partie, c'est toujours le premier qui est dans la partie qui a le plus de son. Ça c'est n'importe quoi donc machin. Enfin bon voilà. Après oubliez pas, hein, la Porsche, elle a un son très très fort. Si vous entendez la Mustang, on n'entend pas trop non plus, je trouve moi. Donc c'est pas non plus terrible. Hein. Oui, c'est fort dans le jeu quand Michel qui dit impose-toi. Oui, c'est normal quand on est suivant la voiture dans laquelle on est entre guillemets, comme vous le voyez là par exemple, on est encore avec une Mustang parce que vous avez on voit bien le logo sur l'écran là-bas. Là, on est dans une Porsche. On entend bien le son de la Porsche qui pète un peu plus. Ah non, c'est la Ferrari ça, pardon. 296, c'est la Ferrari. Ça aussi. Là, on est avec une McLaren. C'est mieux, tout est mieux là. On n'entend pas trop fort. Parce que moi, je trouve qu'on on m'entend. J'ai augmenté pas mal là, donc. Ouais, je t'entends bien, moi, en tout cas. Je vais essayer de pas crier alors. Je me suis fait défoncer les oreilles quand il a demandé on m'entend. Baisse, c'est parfait. Tu veux que je baisse un peu? Non. Enfin non, Michel dit que c'est parfait. Donc, oui, mais si je te rends sourd, c'est pas le but. Non, quoi. Ça va aller. Attends, je vais baisser un cran. Un petit cran. Allez, bon, je vous montre un peu le classement du coup, puisque on a Camper Mills qui est en tête pour l'instant à une 28 287. GT10 James avec la McLaren que vous avez eu tout à l'heure
Bah, je trouve que d'avoir un peu le son des voitures, moi j'aime bien. Donc voilà quoi. Donc chacun son truc, mon cher solide. Sauf la Porsche, ben tiens. GT10 James avec la McLaren que vous avez à l'écran est en deuxième position à 155 millième. Scud avec la Lambo qui est en train de rentrer au stand est en troisième position devant Doc Pullboy et cette belle Ferrari. Théo avec le coéquipier de Mike 69 est en cinquième position à 1 seconde 1. Bogost, lui, est à 1 seconde et demie en sixième place. Le chat, à 2 millièmes de Bogost, justement, occupe le 7e rang pour l'instant avec l'autre McLaren. Cobrax, lui, est juste derrière à 1 seconde 6, presque 1 seconde 7. Saidi et Ben avec la Mustang sont à 1 seconde 8. Ça a bougé un peu, là, du coup, ça a un peu bougé, mais c'est pas grave. F1 Simutomi avec la Porsche, pour l'instant, à 1 seconde presque 9. Formula Lap, lui, est un petit peu plus loin, mais comme on nous l'a dit tout à l'heure, il débute avec cette Mustang, donc ça va être peut-être un peu difficile pour lui ce soir, mais c'est comme ça que l'expérience rentre, donc ils sont à peu près à plus d'une seconde 9. Einstein avec la voiture la voiture toute rose, le cochon rose de la Perfect 88 est à 2 secondes et demie. Micha, lui, avec la Porsche est au stand à 3 secondes 3. On a pour l'instant 15 équipages sur les 18 il nous en manque encore 3, donc on a encore un peu de temps. Ah, il y en a un 16e qui vient d'arriver, j'ai l'impression. Est-ce que c'est ou est-ce que c'est nous? Non, c'est nous, ça, ouais, c'est les CRPTV, c'est moi, et Best Buy en 15e, donc ils sont 14, ouais, ils sont 14 pour l'instant. Les deux commentateurs, c'est top, allez, Best grille lui la priorité. Ce Michel, alors. Moi, je sais pas, j'entends pas bien, pas beaucoup le son des voitures, quoi, je trouve quand même. Moi, je l'entends presque pas, quoi. Donc, ouais, mais c'est pas... Bah, si Solide te dit que c'est bon, c'est que ça doit être bon. Il faut, faut les entendre, mais faut les entendre un peu en fond. Ah, tu vois, comme en vrai. Mais moi, je les entends pas. Je les entends très. La McLaren, là, je l'entends très peu, quoi. Donc, quand t'entends les diffusions réelles, si tu regardes les voitures, oui, on entend beaucoup plus les commentateurs que les voitures. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Bah, écoute, on va faire comme ça ce soir. Je regarderai ce que ça donne. Si ça convient à tout le monde, on laisse comme ça, et puis voilà. Hein. Après, je veux juste régler mon problème avec le truc là, parce que je suis tellement dégoûté avec tout le boulot qu'on a fait que voilà, quoi. Je suis écœuré. Toutes mes images, tous les trucs que j'avais préparés, les affiches de David, etc. J'avais préparé un petit truc juste pour toi et moi. Tu verras une prochaine fois. Malheureusement. Allez, on est avec Camper Mills. Il reste un tout petit peu plus de 20 minutes et 20 secondes dans cette séance d'essai libre, et après on attaque les choses sérieuses. C'est-à-dire 20 minutes de qualif et derrière 3 heures de course. Ça va être intense pour tous nos pilotes. On espère que tout le monde sera là, que tout le monde va arriver. J'ai pas regardé qui est-ce qui manquait. Tu es un ou une fan, parce que une fan c'est une femme, et je sais pas, comme tu t'appelles Lewis Hamilton, ça me paraît un peu étonnant. L'Italie, j'aime bien son pote. Ok, pas de souci. Ok. Lewis Hamilton donc avec était une femme. D'accord. Ok, pourquoi pas. T'as le droit. Enfin, après, vu comme c'est écrit, Hamilton, surtout la fin, je pense que ça te met pas en valeur. Hein. Je suis désolé, mais donc c'est dommage d'avoir écrit comme ça. Fallait vraiment l'écrire normalement. Quoi. Enfin, moi après, ça me regarde pas. Tout va bien. Elle m'a dit mais oh. Oui, de quoi tu te mêles, Phil? C'est vrai, ouais, je me mêle d'un truc. Bah écoute, je sais pas, mais. Moi, je vous rappelle juste un truc, hein, je suis un grand fan de Lewis Hamilton, donc voilà. Oui, voilà, donc il est pas objectif. Non, clairement. Allez, on a encore une écurie qui vient d'arriver. Il nous en manque plus que ça. Il nous en manque encore. Si on enlève nous, non, 3 puisqu'il y en a une qui roulera pas. La LSX roulera pas malheureusement. Il n'y avait pas 20 équipages à la base? Non, il y en avait 19 et la LSX roulant pas. On en a 18 ce soir. Bonsoir et bienvenue Laurent. Bienvenue. LTD Laurent 77. Je pense que tu habites en Seine-et-Marne. Non, si c'est la Seine-et-Marne. Je sais même plus de mon département ce que c'est, t'imagines un peu. Je suis grave aussi. Enfin bon, on s'en fiche. Je suis à l'ouest ce soir là, ça m'a tellement tué le truc, faut que je me remette dedans. Bon, on a encore une vingtaine de minutes à peine. Déjà les qualifs vont nous remettre d'aplomb. On a beaucoup de voitures au stand, on se trouve avec deux nouveaux beaux gosses qui occupent toujours le 6e rang. D'accord, absolument pas, je suis belge. Ah bah effectivement, oui. Alors je sais pas, mais belge, c'est pas une référence. Hein. On va pas se lancer là-dedans, Mika, hein, je pense que c'est pas la peine. Parce que sinon vous allez en prendre pour votre grade, les Belges. On est en forme ce soir, ça risque de titiller un tout petit peu.
Enfin, bon, je te rassure, chez eux, ils doivent dire la même chose les Français. Oui, bah c'est pas grave, ils peuvent, hein. Mais je pense qu'ils ont du retard quand même. Hein, donc, je peux pas vous raconter un truc parce que voilà, ça c'est pas sympa pour le gars, mais franchement, il y en a, ils ont un petit souci de niveau, je pense. Enfin, en tout cas, on est avec Bogost pour l'instant. On verra ça tout à l'heure. Un Belge est un Français qui a évolué. C'est plutôt le contraire, moi j'aurais dit. Moi j'aurais plutôt dit c'est un Français qui a... Enfin c'est un Belge. Le Belge c'est un... Attends. Le Français c'est un... Non, le Belge c'est un Français. T'aurais plutôt dit le Belge c'est un Français qui a régressé. Non plus, non. Ah oui, si. oui, voilà, ouais. Voilà. D'accord, ok. Vitality laisse son collègue faire la qualif et prendre le départ. Ouh là là. Et ils ont pas peur. Et pour une première course, disons, c'est dangereux parce que ça va pas rigoler, hein, je pense. Hein. Donc il va avoir quelques soucis, je pense, Formula Lap. Hein. Surtout si c'est sa première course. D'ailleurs, on est avec lui là. Il va pas être déçu, à mon avis, lui. Hein. Il risque de morfler un peu, dis donc. Il faut lui faire prendre le départ comme ça. Allez, une petite caméra embarquée avec... bah, j'espère bien qu'ils l'ont pas venu, hein, parce que dis donc... Allez, on est avec lui. Vous avez au milieu de l'écran sur votre droite légèrement, vous voyez le rétro arrière de la voiture. Ça c'est bien. Par contre sur la Mustang, quand on est en caméra embarquée comme ça, en vue cockpit, on a le rétro arrière, donc on sait s'il y a une voiture qui est derrière. Là évidemment pour le moment, il n'y en a pas. Mais c'est vachement pratique sur la Mustang. En tout cas, ça c'est bien. Allez, on va faire un petit tour avec lui. On va le laisser, on va lui justement l'accompagner sur ce tour complet. Meilleur temps pour l'instant en 1:30:225. Il est 12e au niveau des chronos. Si c'est sa première expérience sur une course de 3 heures, il n'a pas choisi la facilité quand même, moi je trouve. Hein, donc c'est difficile quoi. Enfin bon, écoutez, hein, il faut toujours démarrer. Moi j'ai fait pire en F1. J'ai fait la première course en F1 en championnat, Spa-Francorchamps sous la flotte, 44 tours. Je m'en rappelle encore aujourd'hui. Hein, donc ça fait plus de 20 ans. Donc t'imagines le truc quoi. Donc ça a été un enfer. 44 tours et j'ai fait... je sais même pas si j'ai pas gagné. Non, c'est pas celle-là que j'ai gagné, j'en ai gagné une autre. Mais si, c'est peut-être celle-là, je sais plus. Oh, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas moi. La soirée, on n'est pas pour... je suis pas venu pour parler de moi, n'est-ce pas? Allez, on va le laisser terminer son tour. Le pilote de cette jolie Mustang 617 avec un joli bleu. Et on va aller voir... alors qu'on voit la Ferrari sur la gauche qui rentre au stand... On va aller voir, tiens, on va passer sur la Mustang de Ben et Saidi. C'est Saidi qui est au volant, actuellement. Pilote de la SRP, la Mustang numéro 64. Ça sort un petit peu large pour Saidi. Pour l'instant, ils occupent le 10e rang. Bon pilote de la SRP. Merci Scorpo, c'est gentil. Merci beaucoup. Ouais, là c'est Saidi qui est au volant. Donc, un des Silver les plus constants. Ouais, un très bon pilote. Jolie voiture, jolie déco aussi. Pour l'instant, il occupe le 10e rang en termes de chrono, une 29:977. Ça roule quand même assez vite. Malgré tout, ils viennent de reculer d'un cran d'ailleurs. Donc, après, les chronos en essai, c'est pas toujours très représentatif. T'en as qui roulent avec le plein, t'en as qui roulent avec 20 litres. Donc, bon. Alors que là, on est passé avec Mike, le coéquipier de Théo pour la team Bichon Motorsport. Ils sont 5e en 1:29:392, mais je pense que les chronos réels, effectivement, seront tout à l'heure sur la qualif dans un peu moins de quasiment 14 minutes maintenant. Là, on retrouve Chetelis James qui a le 2e temps en 1:28:442. Ça commence déjà à parler là déjà. Il y a presque une seconde entre lui et la team Bichon Motorsport qui sont 5e. Donc ça commence à parler un peu. Je pense qu'on va descendre. Je pense en dessous des 28, non? Tu en penses quoi, toi? Oui, on va descendre peut-être même pas loin des 26. Ouais, j'y crois pas là. Par contre, je pense 27 c'est déjà bien. Mais 26, j'y crois pas une seconde. Moi, je sens bien le 27.2, 27.1, tu vois. Ouais. Là, James, il est à 155 millièmes de Camper qui occupe toujours la tête du classement de ses essais libres. Scud est en 3e position devant Doc Pullboy. Donc, on a une Porsche, une McLaren, une Lamborghini, une Ferrari. Il manque juste une Mustang qui sont en 5e position et tout va bien. Mais c'est Michel et Théo qui l'occupent cette position. Bogost avec la Porsche 992 est en 6e position devant le chat et sa McLaren qui va ressortir des stands à l'instant. Fabio est en 8e position devant Saidi.
Est-ce que ça aurait bougé un tout petit peu? Non, ça n'a pas bougé. Ça, il dit, donc vous l'avez vu juste avant, Kobrax avec sa McLaren de la Dark Zone. On embrasse évidemment Bolshaw qui a œuvré quand même sur ce jeu pendant longtemps et qui nous a fait des setups aux petits oignons. Donc on l'embrasse, Bolshaw. Ouais. Voilà. Et là on retrouve la Simu et fin Simu Tommy avec l'équipe Simu 2 avec cette jolie Porsche bleu, blanche et rouge ou bordeaux comme vous voulez. Einstein lui est au stand avec sa Porsche rose. Misha est au stand avec la Porsche noire. Ghost King est au stand également. Et ben Zegrova, ah bah tiens, on l'avait pas encore vu, le pilote de la J-League 2. Zegrova associé à Max Rowe, eux vont être à surveiller également. Ce sont deux pilotes extrêmement rapides. Alors Zegrova commet quelques petites erreurs de temps en temps quand il est en piste, mais si c'est pas le cas ce soir, ils vont être candidats à la victoire et probablement à la victoire finale. Je vous rappelle aussi que nous avons des médailles et des trophées pour les pilotes en fin de championnat. C'est assez récurrent chez nous maintenant à la SRP. On essaie de faire plaisir et de récompenser justement les pilotes qui viennent rouler chez nous et avec nous du coup, pour au contraire, pour justement les remercier de venir. Non, il n'y a pas de prix du fair play, non, on n'a pas créé ça encore. On peut pour l'avenir. Je pense qu'on le fera peut-être sur le prochain jeu. Parce qu'on va, oui, possible. On basculera sur autre chose après ce mini championnat, nous. Donc, après le prix du fair play, faudrait faire un vote, je pense, un vote parmi les gens qui ont participé au championnat. Aussi, ou les viewers, peut-être aussi pour le. Ouais, mais les viewers, est-ce que c'est les mêmes à chaque course? Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes? Mais bon. Plutôt, moi, je dirais plutôt sur les pilotes, entre les pilotes, en fait. Peut-être, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une idée. Ouais, ça peut être une bonne idée en piste de voir ce qui se passe. Faut qu'on puisse voter nous aussi parce qu'on a une vue plus globale. Les pilotes ont peut-être une vue un peu plus resserrée par rapport à ce qu'ils voient depuis leur écran et leur voiture. Donc, alors que là, on est avec Cinétique qui vient d'arriver. Alors, Cinétique, il est associé. Et franchement, vous allez rigoler un tout petit peu. Il est associé avec Savio 1380 et le nom de la team. Ils sont jeunes, hein, parce que moi je vous le dis, j'ai 63 ans, donc voilà, c'est les retraités. Donc ils n'ont pas choisi le nom de team facile non plus. Moi ça m'a beaucoup fait rire quand il m'a dit le nom de la team c'est les retraités. Donc ils ont une très belle McLaren bleue et rouge. Et puis on a Acid qui vient de nous rejoindre avec cette magnifique Mustang. Alors là elle est vraiment jolie, je vais la montrer autrement juste après. On a nos 18 équipes, hein, mon cher Mika. Hein. Ils sont là, ils sont tous là maintenant. Ouais. On les a, là ça y est, tout le monde est rentré. Alors je vais essayer de le retrouver, notre ami avec sa magnifique Mustang. Voilà, le voici. Regardez-moi cette jolie voiture. Elle est magnifique cette voiture, franchement, j'adore la déco. Peut-être un petit peu sombre effectivement, peut-être un petit peu de noir, mais franchement elle est très très belle. J'apprécie énormément cette couleur. Enfin, c'est que personnel, hein, bien évidemment, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, heureusement d'ailleurs. Et on va aller voir Cinétique, le voilà. Cinétique avec cette Ferrari qui est bleu et rouge et qui est très très jolie aussi. Regardez ces belles couleurs. Voilà. Un petit bleu électrique, quoi. Ouais. Avec les jantes rouges, le bout d'aileron arrière rouge et puis le côté et le toit avec des bandes rouges. Ça c'est très joli, je trouve. Donc effectivement, on va avoir franchement une belle course avec pas mal de voitures colorées. Par exemple, là vous avez la Mercedes de Windex qui est très très colorée, et puis la Mustang de Ben Essaïdi à côté qui est un peu plus sombre. Là on retrouve, c'est la seule voiture aussi, celle-ci de James, qui est assez chrome, je dirais. Elle doit être chromée un petit peu, je sais pas si c'est réellement chrome la voiture. Ouais, je pense que c'est ça, elle est plutôt chromée, donc elle est jolie. C'est une jolie déco aussi, donc c'est original. On a quand même des Zegrova, regardez, Zegrova qui vient de prendre le meilleur temps. Zegrova qui a pris le meilleur temps avec la Mustang. Une 27-722, il a collé presque 6 dixièmes à Camper Meets avec la Porsche. James en troisième position avec la McLaren est à 720 millièmes et Gonzalez avec la Lambo est à 925 millièmes, quasiment une seconde. Donc ça rigole pas. Je vous ai dit, ils vont faire partie, de toute façon la J-League va faire partie, on a J-League 1 et J-League 2, ils vont faire partie des candidats au titre. Camper Meets également. Et après on verra, parce qu'il y a beaucoup de pilotes personnellement que je ne connais pas. On verra au fur et à mesure des résultats pour voir ce qui va se dégager. Et puis voilà, qu'on espère effectivement que vous allez vous régaler, en tout cas tous et toutes du coup. Parce que ça c'est là, je pense que c'est une de Lewis Hamilton 20, là je pense que c'est
la première jeune femme qui nous a rejoint sur une diffusion, donc ça fait plaisir aussi. Que ça soit un peu ouvert aux jeunes femmes aussi, ce genre de choses, donc je trouve ça sympa, non? Oui, alors, oui, c'est peut-être la compagne d'un des pilotes. Hein. Je sais plus ce qu'elle m'a dit, peut-être, je sais plus. C'est déjà arrivé en tout cas. Après, c'est une fan de TFSG Vitality, donc peut-être qu'il y a de cause à effet, n'est-ce pas? Une affiliation, petite sœur, grande sœur, femme, voilà. fille. Ouais, peu importe, on s'en fiche de toute façon. Oui, peu importe. C'est qu'elle soit avec nous, c'est super sympa qu'elle soit avec nous, donc voilà quoi. Alors, affiliation, oui, mais un peu spéciale. Cela ne nous regarde pas. Ouais. Allez, un petit tour avec la McLaren justement de James, GT James, avec l'écran également comme pour la Mustang. C'est déjà descendu en 27.7, hein. Je te dis, on va pas être loin des 26. Hein. Ouais, peut-être c'est possible, ouais, ça va artiller, en tout cas c'est sûr. Je serai avec vous tout le long, je laisse le live sur ma télé, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir, merci. Merci d'être là, merci aux 8 personnes également qui sont avec nous. Alors il y a peut-être toi et moi dedans, donc on s'en fiche en fait. Je sais jamais en fait si on est compté dans les viewers ou pas, donc ça m'étonnerait. Toi non. Ouais, moi peut-être. Moi peut-être, mais je regarde pas le live parce qu'il y a 30 secondes de décalage, donc... Ah, t'as 30 secondes, toi? Ah oui. Non, mais je te dis 30 secondes, mais enfin, qu'importe, il y a des secondes de décalage. Moi, j'ai un petit peu, je dirais 3-4 secondes de décalage même. Donc, je suis sur la console, comme ça, j'ai pas de décalage du tout. T'es en direct dans la session. Oui, puis je regarde autre chose, du coup. Je regarde un autre endroit. D'accord. Oui, c'est ça qui va être bien, ouais. C'est ça qui va être bien. C'est pour ça, quand tu es sur une voiture, dis bien sur quitter. Comme ça me permet d'aller, si je suis dessus, ça me permet d'aller sur quelqu'un d'autre. On va trouver notre façon de fonctionner, t'inquiète. Alors qu'il reste moins de 6 minutes maintenant. Et on retrouve la Mustang, la Lamborghini, mais là on retrouve la McLaren du chat, du garage 59, qui occupe pour l'instant la 10e position en 29.792. Vous voyez déjà les gros écarts de chronos essais libres. Après, effectivement, on ne connaît pas la quantité d'essence qui est à l'intérieur des voitures. Mais on va se régaler sur cette course. Voilà, on va retrouver un peu de la Lamborghini. Je voulais la voir un petit peu cette voiture parce que je l'aime bien. Elle est plutôt sympa et c'est pas la première fois que Gonzalez en tout cas prend cette voiture puisqu'il avait déjà roulé sur un championnat chez nous avec cette Lamborghini, je crois. Il était pas elle a repris du poil de la bête cette voiture. Elle a totalement disparu pendant un moment et quand ils ont sorti l'Evo 2, parce qu'il me semble que c'est l'Evo 2. Je pense, je suis pas sûr, mais oui, c'est possible. Il me semble bien. Et depuis qu'ils ont sorti l'Evo 2, petit à petit, on la revoit de plus en plus. C'est pas non plus la folie, mais on la revoit pas mal. Alors que pendant un moment, on la voyait plus du tout. C'est comme l'Audi qu'on voit quasiment plus. Ah, l'Audi, elle a disparu corps et âme, hein. Mais on la voit plus du tout, l'Audi, hein, disons. Elle a disparu complet, l'Audi, ouais. Alors que cette Lambo, effectivement, je la trouve vraiment sympa. Moi, j'aime bien. On va se faire une petite caméra embarquée avec... il a pas voulu. Okay. Tu veux pas, tu me le dis. Hein, Allez, une petite caméra embarquée sur le devant de la voiture. Alors, si vous voyez un espèce de rectangle noir en haut à droite, c'est normal. Sur toutes les voitures, vous avez des positions, vous savez, où le nom de la voiture, où le nom du pilote, et il apparaît là dans des LED. Donc, forcément, il faut que ça apparaisse sur l'écran. Sur l'écran sur le pare-brise de la voiture. Et donc du coup c'est le petit rectangle noir qui est à droite. Là on était avec Camper qui est au stand. Il y a beaucoup de voitures au stand qui attendent maintenant la qualif. Alors qu'on a vu la Mustang ressortir. Et là on est avec on va faire plaisir autant qu'on peut pendant que le pilote est en piste et qu'il n'a pas de soucis parce que ça risque d'être compliqué tout à l'heure. Attention au départ aussi, les 2 premiers virages vont être très très importants. Il va pas falloir prendre trop de risques pour aller casser la voiture ou percuter une autre voiture. Je vous rappelle qu'on met des pénalités. Nous, on a des commissions et on met des pénalités. Bezweig, d'ailleurs, est un des commissaires de course avec Saïdi et une autre personne qui n'est pas là ce soir. Mais en tout cas, on met des pénalités si on juge qu'un pilote a fait une erreur. On peut pas les mettre en direct. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. On espère que sur les prochains jeux, on pourra. On aimerait bien mettre les pénalités en direct, mais pour cela, il faut des commissaires de course qui voient la course
de tout le monde et c'est compliqué pour l'instant. Donc, mais ça serait dans l'avenir, on espère faire ce genre de choses. Ça peut être très sympa. Oui, mais pour ça, il faut des commissaires qui ne roulent pas. Ouais, bah oui. Bon, bah toi, tu roules pas, de toute façon.